J'ai choisi UCLA principalement parce que c'était l'école qui avait le meilleur équilibre académique et au côté sport aussi, de toutes les écoles que j'ai visitées. Je savais que UCLA, c'était une école qui était très réputée académiquement et puis qui avait un vraiment bon programme d'athlétisme. Donc, c'était vraiment les deux éléments principaux. J'ai visité l'école 3 fois avant de signer. J'ai pu voir tout le support académique que l'école nous apporte aussi. J'ai pu voir l'équipe, comme le fonctionnement de l'équipe, les entraîneurs, comment ils préparent leur programme d'entraînement, c'est quoi les politiques, comment ils gèrent l'équipe. J'ai pu vivre dans les dortoirs pendant une fin de semaine. J'ai pu voir les entraînements. C'était vraiment de bonnes visites où j'ai pu vraiment évaluer si je me sentirais bien ici. Je pense que j'ai fait un bon choix. Los Angeles, c'est une grande ville et UCLA, c'est un grand campus. Donc, c'est sûr qu'au début, quand je suis arrivée septembre dernier, je me sentais petite dans un grand environnement. Mais c'est beaucoup mieux maintenant. Je me sens beaucoup plus confortable ici que je me sentais au début, c'est sûr. Puis, ouais, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que UCLA va m'apporter tant au côté académique que dans mon sport. Je pense que c'est un bon début en ce moment. En effet, ça fait depuis les provinciaux en secondaire 5, je crois, où j'ai sauté 1,78 m. Puis j'ai comme fait un plateau là pendant 2 saisons. C'était vraiment difficile de rester là, puis de pas voir que mes résultats s'amélioraient. Mais je crois qu'en arrivant à UCLA, on a fait beaucoup de changements. On a changé mon approche, on a changé ma technique au-dessus de la barre. On a fait beaucoup de changements. C'est souvent des entraînements beaucoup plus difficiles au côté cardio, au côté performance aussi. On a beaucoup de muscu. C'est toutes des choses que, oui, mon entraîneur à la maison m'avait beaucoup préparé pour. Je crois beaucoup plus que n'importe quel athlète de première année qui était arrivé à UCLA. Mais c'est définitivement beaucoup de changements. C'était comme un autre niveau à mon entraînement. Puis, je pense que ça l'a définitivement créé en moi ça l'a créé beaucoup plus de force que j'ai en moi. On a amélioré ma technique. Puis, c'est tout plein de petites choses. Je crois que j'ai fait pour combiner. Je suis encore en train de travailler sur ça, en fait. Mais je pense qu'on a fait plein de petits, vraiment des changements minimes qui vont améliorer ma performance à la fin, en bout de ligne, en gros. Puis je pense que c'est ce que j'ai fait, en fait, le 1er avril. J'ai vraiment combiné tous les petits changements qu'on avait. Il y en a encore beaucoup à faire, mais je crois que j'ai fait beaucoup de progrès de ce côté-là, en fait. Mon record personnel de 1,85 m que j'ai fait le 1er avril, c'est définitivement pas attendu. Le jour d'avant, j'étais à Montréal. J'ai pris le vol du matin pour arriver le soir à 8 h le soir, puis je revenais le lendemain à 10 h le matin. Je suis arrivée à la compétition et honnêtement, je n'avais aucune attente. Puis je crois que c'était ça qui a joué un grand rôle dans pourquoi j'ai sauté mon record personnel de 1,85 m. Je crois que j'avais pas de stress. Je me suis dit que j'allais juste travailler sur ma technique puis voir où est-ce que ça m'apporte, un saut à la fois, dans le fond. Donc, ouais, j'en avais vraiment aucune idée que... C'est toujours quelque chose que... Je voulais toujours sauter 1,83 m. 1,83 m, ça faisait longtemps que je voulais sauter 1,83 m. Je l'avais partout dans mon dortoir, sur mes cahiers, mais c'est pas quelque chose que je pensais sauter le 1er avril dernier. Définitivement pas. Puis en plus, c'est que j'ai surpassé mes attentes. J'ai sauté à 1,85 m au lieu de 1,83 m, donc je pense que c'était vraiment
surprenant pour moi. Au début de l'année, en arrivant à UCLA, on a eu une rencontre d'équipe où on s'est tous dit nos objectifs et qu'est-ce qu'on voulait, comment qu'on allait s'y rendre, comme des objectifs à court terme pour finalement accomplir nos résultats de long terme. Puis, pour cette saison, je m'étais donné comme objectif de 1,83 m, ce qui est 6 pieds ici. Donc, ouais, c'était ça mon objectif. Puis, je suis en début de saison, je l'ai déjà battu. Donc, je vais essayer de changer mon objectif. 1,87 m ou 1,90 m. Puis, je vais vraiment continuer à travailler sur tous mes petits problèmes techniques, sur ma force. Puis, je croise les doigts que je vais pouvoir battre mon record cette saison encore, parce que si encore en début de saison, on a encore beaucoup de mois à venir avec cet été, donc ouais. Comme j'ai pu exprimer dans le vidéo précédent, c'était le record du Québec n'était pas quelque chose que j'avais en tête. En fait, je savais même pas que je l'avais battu. Ma compétition était terminée. Je suis retournée dans mon dortoir, pris ma douche, dans mon lit, puis j'étais sur Facebook. Puis mon ancien entraîneur, Daniel Saint-Hilaire, a partagé mon vidéo sur Facebook. Puis il a commenté comme quoi que j'avais battu plusieurs records québécois. Je n'avais aucune idée. Je suis allée sur le site de la FQA, j'ai regardé les résultats, puis j'ai vu que c'était vrai que le dernier record, c'était à ma 82. Donc, c'était comme la cerise sur le gâteau. Je m'y attendais encore moins à ça. Puis, je l'ai eu. Donc, ouais, c'est définitivement surprenant. Je suis vraiment heureuse. Mais c'est définitivement pas quelque chose que je veux juste garder. Je pense que maintenant que je suis la seule détentrice du record québécois en hauteur, je pense que c'est juste maintenant rendu une question de se battre moi-même, de battre mon record personnel, de rester là. Ouais, donc je croise les doigts aussi que le record québécois va devenir encore plus haut. Il y a plusieurs équipes que je voudrais faire cet été. Malheureusement, il y a beaucoup de conflits d'horaires entre les compétitions. Les Panaméricains juniors au Pérou, c'est définitivement une compétition que je veux aller. Les standards sont pas sortis, mais dépendamment des standards, si je me fie aux standards de l'année il y a 2 ans, j'aurais déjà qualifié avec le saut que je viens de faire. Puis, j'avais qualifié en 2015 pour les Panaméricains juniors, mais j'avais aussi qualifié pour les Jeux mondiaux jeunesse. Donc, j'ai décidé d'aller aux mondiaux jeunesse, puis de me dire que je vais aller aux Panaméricains dans 2 ans. Donc, j'ai qualifié 2 ans plus tard. Je veux y aller. Donc, c'est ça. Pour les FISU, je veux y aller aussi. C'est plus tard dans l'année, donc ça rallongerait ma saison, c'est sûr. C'est aussi quelque chose que je veux aller, mais je dois déclarer pour 2 équipes. Puis, je dois attendre que le comité national de sélection pour l'équipe du Canada m'autorise à faire 2 équipes nationales durant la même saison. Puis, il y a aussi les Jeux du Canada puis la Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie, c'est à Côte d'Ivoire, c'est trippant. Je voudrais tellement y aller, mais je crois que les Jeux du Canada et les Jeux de la francophonie et les Panaméricains juniors sont tous en même temps, je crois. Si c'est pas en même temps, corrigez-moi. Mais si c'est pas en même temps, je voudrais aller à Jeux de la francophonie puis aux Jeux du Canada aussi.
Mais c'est ça quelque chose que je vais devoir en parler avec mon coach à la maison et mon coach ici, voir c'est quoi le plan d'entraînement pour la saison. Le calendrier universitaire pour les compétitions est vraiment long et vraiment lourd, en fait, si je peux dire. On a des compétitions à chaque 2 semaines à chaque 2 ou 3 semaines depuis janvier. Donc, c'est définitivement beaucoup plus de compétitions que je suis habituée de faire au Québec. Je pense que je fais 3 compétitions durant la saison hivernale. Donc, c'était définitivement un changement. Et puis, si je veux aller au FISU, ça arrangerait ma saison de beaucoup plus long, de beaucoup plus. Donc, je crois que c'est quelque chose que je vais devoir, aussitôt que j'ai déclaré pour mes équipes, je vais devoir aller parler à mon coach ici et mon coach à la maison pour qu'on puisse faire un entraînement ou un plan d'entraînement, en fait, pour la saison universitaire et la saison d'été, pour être sûr que je suis en forme pour toutes les compétitions que je dois faire, tant au NCAA que au Québec. Pour sauter 1m87 ou 1m90 pour battre mon record, j'ai plusieurs choses à améliorer. Je pense que j'en ai amélioré beaucoup, mais je pense que j'en ai encore à travailler. Puis une des plus grandes difficultés que j'ai eues depuis que j'ai commencé le saut hauteur, c'est de garder mon genou élevé lorsque je décolle du sol. J'ai tendance à le laisser pendre, si on peut dire, ce qui m'enlève beaucoup d'auteur quand que je décolle du sol. Donc, je pense que c'est une des aspects de base de la hauteur, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai eu la difficulté depuis que j'ai commencé. Donc, ça. Puis, au niveau du bassin, quand je suis au-dessus de la barre, je suis un peu paresseuse au côté de monter mon bassin quand je suis au-dessus de la barre. J'ai tendance à juste toute ma course d'élan elle est bien, je décolle du sol vertical. J'ai un angle comme je suis supposée d'avoir. Mais quand que je décolle, mon genou il est pas levé, il pend. Puis quand je suis au-dessus de la barre, quand que je suis vraiment à mon point maximal sur la barre, j'ai tendance à juste laisser mon bassin descendre au lieu de vraiment le garder haut pour que je puisse avoir le maximum de hauteur au-dessus de la barre, en fait. Il y a beaucoup de choses en hauteur, en athlétisme, point, conditions de la journée, comment on sent cette journée-là, si tout s'aligne, peut-être qu'on fait quelque chose, mais on fait pas quelque chose d'autre, sentir frais, si ton corps est, il se sent rebondissant cette journée-là. Ouais, donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects qui vont faire que ça va être une bonne journée. Le 1er avril, c'était une bonne journée. Donc, j'espère en avoir d'autres au courant de la saison.